jamais, jamais, prends la route, Jack, et ne reviens jamais. Salut guitariste, ne t'en va pas et ne prends pas peur, je vais simplifier tout ça. En 1960, un pianiste aux lunettes noires, qui privilégie sa carrière internationale et ses addictions aux stupéfiants, au détriment de sa deuxième épouse et de leurs 3 enfants, inspira l'auteur-compositeur de rhythm and blues, Percy Mayfield. C'est ainsi que quelques mois plus tard, en 1961, M. Ray Charles enregistre Hit the Road Jack, un standard du jazz américain. Comme souvent en guitare, il y a plusieurs manières de jouer ce titre, mais quelle que soit la version que tu choisiras, elle ne sera composée que de 4 accords. Une même tourne répétitive pendant tout le titre. Titre d'ailleurs très court car l'original est de 1 minute 55 secondes. Bref, si tu optes pour une version en barré, tu vas souffrir, mais pas longtemps. L'original est en tonalité de La bémol mineur, mais beaucoup de guitaristes, pour simplifier les choses, jouent ce titre en tonalité de La mineur ou même de La. Je vais te proposer dans un premier temps 3 versions non standards où tu feras 1 ou 3 barrés, soit déjà 6 manières de jouer, puis dans la tonalité originale, une version avec 3 barrés, c'est celle que j'ai jouée en intro, et enfin, parce que je sais que tu t'inquiètes, une version sans barré, dans la bonne tonalité et avec un capot en 4e case. Celle-là, tu vas kiffer. La première version, un demi-ton au-dessus de l'original, c'est en La, Sol, Fa, Mi. Et tu peux la jouer de 2 manières différentes. Avec un seul barré, La, Sol, Fa, Mi. Avec 3 barrés, La, Sol, Fa, Mi. En fait, c'est la même position des doigts que tu déplaces sur le manche. Le La en 5e case, tu glisses sur le Sol en 3e case, puis le Fa en 1re case. Et pour le Mi, tu descends encore d'une case en relâchant l'index. Mais pour les 4 accords, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire restent soudés. Tu as sûrement remarqué que lorsque tu enchaînes des barrés, cela produit un son de type fermeture éclair. C'est normal, ce n'est pas toi qui t'y prends mal. C'est un inconvénient de la guitare, même sur les classiques avec des cordes nylon. Et tu ne peux pas y faire grand chose en fait, hormis éventuellement lâcher les doigts au lieu de les glisser, les déplacer dans le vide, puis placer l'accord suivant. Cela demande de la technique et une certaine rapidité. Et si c'est à peu près réalisable sur ce titre, ça l'est beaucoup moins sur celui-ci. Celui-ci qui d'ailleurs sera peut-être le prochain tuto. Pour la deuxième version, le La passe simplement en La mineur. C'est plus joli et surtout, bien qu'un demi-ton au-dessus, le mineur respecte l'original. Avec un seul barré, La mineur, Sol, Fa, Mi. Avec 3 barrés, La mineur, Sol, Fa, Mi. Et comme pour la première version, à part le La mineur où tu n'utilises pas le majeur, c'est la même descente. La troisième version, bien que toujours un demi-ton au-dessus de l'original, respecte les accords de Ray Charles, avec un mineur en premier et un 7e en dernier. Avec un seul barré, La mineur, Sol, Fa, Mi 7. Le Mi 7, tu peux le faire en complet comme je viens de faire, c'est en fait un Mi auquel tu ajoutes l'auriculaire. Mais tu peux aussi le jouer avec 2 doigts, et dans ce cas, c'est un Mi auquel tu enlèves l'annulaire. Et avec 3 barrés, La mineur, Sol, Fa, Mi 7. Dans le cas de cette descente, faire le Mi 7 avec 2 doigts est bien plus logique. Après ces 3 versions à un demi-ton au-dessus de l'original, voici les 2 versions dans la bonne tonalité. À propos de tonalité, si parfois les interprétations se font au-dessus ou en dessous de l'original, c'est pour une histoire de confort vocal de la chanteuse ou du chanteur. Et si tu bosses en groupe, c'est la première chose à définir sur chaque titre. Car il peut arriver de passer des heures sur un morceau et que la chanteuse te dise « Dis donc, tu peux la jouer un ton au-dessus ?» Alors, s'il suffit de déplacer un capot, c'est cool et sans souci.
Mais s'il faut tout retranscrire, y compris le petit solo que tu as eu tant de mal à maîtriser, c'est un peu risque de conflit dans le groupe. Quatrième version est dans la tonalité de l'original avec 3 barrés. La bémol mineur, sol bémol, mi et mi bémol 7. C'est ce que j'ai joué en intro. La bémol mineur, sol bémol, mi et mi bémol 7. La difficulté réside dans le fait d'aller choper le mi bémol 7 en 6e case, quoique du coup tu es bien placé pour enchaîner le la bémol du départ. Il existe une quinzaine de positions pour jouer un mi bémol 7 à la guitare. Mi bémol 7 qui est aussi un ré dièse 7. Je ne reviens pas sur la gamme que tu dois maintenant bien maîtriser. Sinon, visite mon tuto solfège. C'est le 3. Bref, si tu veux trouver plus simple pour jouer ce mi bémol 7, demande à Google, il en connaît bien plus que moi. Et enfin, la 5e version avec un capot en 4e case. The version que tu vas kiffer parce qu'il n'y a pas de barré. Mi mineur, ré, do, si 7. Mais ne crie pas victoire tout de suite. Si c'est ta première rencontre avec un 6-7, tu vas avoir un peu de travail pour le maîtriser et le jouer dans le tempo. Et si dans cette version tu es en manque de barré, tu peux aussi jouer ce 6-7 en 6e case. C'est ni plus ni moins le mi bémol 7 précédent. En gros plan, tu vas piger. Mi mineur, ré, do, si 7. Pour le 6-7, tu peux donc le faire en accord ouvert comme ça, mais tu peux également le jouer en barré comme ceci. Faire un barré annule la présence du capot et tu as bien alors un 6-7 qui sonne comme un mi bémol 7 en accord ouvert. Si tu piges pas le lien sur le plan du solfège, pas de souci. Contente-toi de le jouer et tout ira bien. Une précision importante pour placer ton capot. Si habituellement tu le places perpendiculairement au manche, tu vas vite réaliser que pour le 6-7 standard où ton poignet a besoin de pivoter vers l'arrière, il va te gêner. Si le capot est perpendiculaire, il va te gêner sur la base de l'index ici. La solution consiste simplement à lui donner une légère inclinaison pour avoir plus d'amplitude quand tu fais le 6-7. Mais pense à vérifier à vide que les cordes ne frisent pas. Je présume que c'est la version avec capot et sans barré que tu choisiras. Comme il n'y a que 4 accords qui tournent en boucle, je ne les écris pas sur le texte. À propos des accords, ce n'est pas parce qu'il n'y en a que 4 que c'est dans la poche. Finger in the nose comme on dit. Il va falloir assurer la rythmique avec un BPM à 172. BPM c'est battements par minute. À titre de comparaison, un tempo à 60, soit presque 3 fois plus lent, c'est la grande aiguille d'une horloge, 60 secondes par minute. Pour ceux qui savent que l'heure n'existe pas qu'en digital. Outre la rapidité du tempo, tu devras rester concentré, car avec 4 accords en boucle, ça devient vite rébarbatif, on joue machinalement et du coup, l'esprit voyage. Rassure-toi, tu peux bien évidemment ralentir le tempo à ta convenance, et je vais simplifier la rythmique. Pour débuter, la version que je te propose, c'est simplement 4 bas, un coup par accord. Pour comprendre, tu écouteras bien l'intro de l'original piano et cuivre. Mi mineur, ré, do, si 7. Mi mineur, ré, do, si 7. Tu peux éventuellement faire ça pendant tout le titre, mais on va quand même l'enrichir. Avec un petit détail qui change tout. Entre chaque bas, tu vas bloquer les cordes en les frappant, comme une percussion qui simulera la caisse claire de la batterie. Si tu écoutes bien l'original, la batterie est en contretemps des autres instruments. Si tu es bien dans cette rythmique, si tu arrives à être rapide, tu vas pouvoir au 4e bas, sur le 6-7, au lieu de bloquer les cordes, ajouter un haut-bas très rapidement. Démonstration en gros plan et pas trop vite. Et plus proche de l'original.
Ça le fait bien là quand même. Mais comme il faut toujours viser un peu plus haut, c'est comme ça qu'on progresse, je te propose une quatrième rythmique encore plus enrichie. C'est bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Avec une petite astuce sur le dernier haut du mi mineur, du ré et du si-7 qui consiste à jouer, avant le changement d'accord, un haut, les cordes à vide. J'espère ne pas trop me planter dans ce que je t'annonce là, car j'ai beaucoup de difficultés à détailler les mouvements que je réalise. Et je n'aime pas trop le côté scolaire de cette pratique, qui à mon sens casse le naturel que tu dois ressentir, comme lorsque tu danses. En fait, moi j'écoute un titre, et en me laissant aller sur le rythme, je place naturellement des hauts et des bas, parfois en les inversant, en supprimant, ou même en en ajoutant. Le rythme fait partie aussi, à mon sens, de la liberté d'interprétation. Et dans un tempo à peu près correct, tu as dû remarquer qu'il y a 3 coups sur les 3 premiers accords et 4 sur le dernier. Alors, si tu n'arrives pas à caser les 4 coups sur le 6-7, tu peux aussi n'en faire que 3, un peu comme dans la version numéro 3, et en démarrant avec un haut à la place d'un bas. Assez lentement avec un final en 3 coups. Bref, à toi de faire le cocktail de ton choix avec les ingrédients que je te propose. Tu peux aussi alterner les versions 3 et 4. Par exemple, la 3 sur les refrains, chantés par les chœurs, et la 4 sur le chant de Ray Charles, qui est un peu plus fourni. Qu'un morceau soit mythique ou pas, libre à toi de l'interpréter, en fonction de ton niveau, et aussi selon si tu joues seul ou pas. Et si tu veux improviser, c'est une tonalité de La bémol mineur, début de la pentatonique en 4e case. À propos de jouer à plusieurs, pour le duo de ce titre, je suis retourné voir mon ami Karel, avec son accent ensoleillé. 3, 4. Merci Karel pour ce deuxième duo. Merci Olivier, j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, j'en ai plein en tête. Super. Laisse-lui un petit commentaire pour l'encourager à d'autres duos. Ray Charles décède en juin 2004 à 73 ans. Il avait 12 enfants avec 10 femmes différentes.
Et en 2010, le magazine Rolling Stone le place au 2e rang des plus grands chanteurs de tous les temps, derrière Aretha Franklin. Je te laisse le lien pour télécharger la partition sur laquelle j'ai mis un maximum d'informations. Je n'ai pas trouvé de playback, que des karaokés, donc sans intérêt pour improviser. Je te laisse aussi le lien d'un audio original de bonne qualité sonore. Alors, amuse-toi bien avec ce standard du jazz américain.